thank you for watching the Blood TV. We thank people from the American, people from Asia, Europe, and Africa. We have a very special person here today. We are going to talk, starting developing a topic, which is found in the book of Galatians, chapter 3, verse 22. So it is a discovery that we want every person that is watching to benefit to this revelation. Bonjour, Pastor. Bonjour. This is Dr. Apotre Omari. Is a doctor in the Word of God. So he's going to talk about Galatians chapter 3, verse 22. Alléluia. Amen. Avant que le docteur commence à nous expliquer, il va nous parler un peu de lui, docteur. Merci beaucoup pour les auditeurs qui nous écoutent par le monde entier. Alléluia. Merci parce que nous voulons partager, mais je ne suis pas tellement important, parce que ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je suis serviteur du Seigneur. Alléluia. Je suis appelé par Dieu pour annoncer l'évangile. Alléluia. Et je m'applique chaque jour à être prêt à servir Dieu dans mon ministère de la parole. Oh, parce que j'ai été appelé pour ça. Parce que tout ce qu'on fait dans le Seigneur, il faut le faire à 100%. Si tu es chanteur, en tout cas, donne-toi à la chanson à 100%. Si tu es intercesseur, donne-toi à l'intercession à 100%. Si tu es prédicateur, donne-toi à la prédication à 100%. Ne faisons pas les choses à moitié, parce que Dieu n'aime pas qu'on fasse les choses à moitié. On l'appelle le Dieu d'excellence. Le Dieu d'excellence. Is excellent. Donc, vous attendez, you have listened. Moi-même, j'ai aussi appris quelque chose qui dit que si tu es chanteur, il faut le chanter à 100%. La nuit, le matin, dans les rues, partout, il faut toujours chanter. Alléluia. Amen. Ça, c'est une révélation. Donc, j'espère que ça va vous faire du bien. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu, Galates 3, 22. Je vais lire en français, en anglais. Galatians 3, 3 verse 22. But the scripture have concluded all under sin, that the promise by faith of Christ might be given to them that believe. So this is what c'est dans ce sujet, cette révélation que nous allons parler. Docteur, qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous voulez donner comme révélation? En fait, c'est verset 22 de Galates chapitre 3 est dans un contexte. Alléluia. Et c'est chapitre 3. Ouais. Et ce chapitre 3 parle de la loi et de la foi. Alléluia. C'est le résumé de tout ce chapitre 3 de Galates. Donc ça parle de la loi et de la foi. Alléluia. De quoi il est question? En fait, dans la compréhension des enfants d'Israël, pour eux, la loi, c'était quelque chose qui primait. Là, parce qu'on parle de la loi de Moïse. Voilà. Pour eux, il n'y a que ça qui existe. Il y a que ça. La loi a dit ceci. Voilà. Même pour le mariage, la loi a dit ceci. Pour le veuve, la loi a dit ceci. Dans chaque aspect de la vie, la loi décrit ce qu'il faut faire. Et donc, pour eux, la loi prenait tellement de l'ampleur pour que ça soit la base de tout. Or, ici, l'apôtre Paul, qui a reçu des révélations infâmes, infinies de la part de Dieu, veut montrer maintenant, effectivement, que non, la loi n'est pas plus que la foi, que la grâce.
Et effectivement qu'on n'est pas sauvé seulement parce qu'on fait des œuvres. Et l'apôtre Paul dit, montre-moi tes œuvres, moi je te montrerai ma foi. Et on dit, une foi sans œuvre n'est pas correcte, mais les œuvres sans la foi aussi, c'est l'œuvre caritative, l'humanitaire, hein, c'est les Nations Unies. Il faut aller à l'Éthiopie, il faut aller en Irak, donner la nourriture, UNICEF, voilà. Alléluia. Mais ici, l'apôtre Paul veut montrer maintenant l'importance de la foi. Qu'est-ce qui vient avant? L'Écriture a enfermé tout sous le péché pour montrer que le salut ne pouvait venir que par la foi et que tout pouvait s'obtenir par la foi. Et il fallait que ceux qui acceptent, ceux qui croient en Dieu, accèdent effectivement à ce salut-là. Oh. C'est une grande révélation. C'est une grande révélation. Effectivement. Parce qu'on sort du niveau humain, voilà. Où on ramenait tout à la loi, ce qui est écrit, ce qui est matériel, matérialisé. Et on montre un niveau et une dimension spirituelle et au niveau de la révélation. Alléluia. Voilà, on monte au niveau de la révélation. Oui. Et c'est là où se trouve Dieu, parce que Dieu est la révélation. Alléluia. Dieu, si on veut le voir, le trouver, on le trouve dans la révélation. Alléluia. Dans l'esprit. Et l'esprit n'est pas matériel. L'esprit n'est pas matérialisé. Donc, c'est quelque chose qui est abstrait. Et donc, l'apôtre Paul est en train de nous montrer effectivement l'importance de la foi. Dans le livre d'Hébreux, il dit, sans la foi, nulle personne n'est agréable à Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible que tu plaises à Dieu si tu n'as pas la foi. Parce que c'est par la foi que nous croyons en Dieu. C'est par la foi que nous savons que Christ est mort. C'est par la foi que nous savons qu'il est ressuscité. C'est par la foi que nous savons qu'il va revenir. Mais sans la foi, tu ne peux pas accéder à toute cette révélation de Dieu. Donc, la foi est quelque chose de très important. Et pour accéder aux choses qui sont du domaine de la révélation de Dieu, il faut croire. Il faut croire. Il faut croire en Dieu. Docteur, pourquoi la foi? Donc, je le sais, mais je veux que je veux que des gens qui regardent puissent comprendre. Voilà. Pourquoi la foi? Parce que sans la foi, pour comprendre Dieu, il faut avoir la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux pas le comprendre. Et c'est pour ça que l'apôtre dit que, Paul dit que ces choses-là, c'est de la folie pour les mortels. Tu vas voir que c'est fou. Tu ne peux pas comprendre la parole sans la foi. Parce qu'il ne voit rien. Il dit que sans la foi, il n'a pas de preuves. Tu vas dire que ce sont des mensonges, ce sont des histoires, ce sont des ceci. Parce que, définition, la foi dans Hébreux chapitre 1. Oui. Quelle est la définition de la foi? La foi est une... Je vois donc, quand vous lisez, je ne vais pas ouvrir la Bible, mais vous pouvez suivre dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Qui dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Mais c'est la démonstration aussi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Voilà. Donc c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère la démonstration de ce qu'on ne voit pas. J'espère devenir riche, mais pour le moment, je ne suis pas encore riche. Mais j'ai la foi que je suis riche, que je deviendrai riche. Donc j'ai cette espérance. J'ai la foi, je crois que je vais devenir riche. Je crois que je vais avoir mon diplôme. Toi, tu es étudiant. Je crois que je vais avoir un bon mari. Je crois que je vais avoir une belle femme. Alléluia. Je crois que je vais rouler dans une belle voiture. Amen. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance. La foi doit être ferme. C'est une ferme assurance. Une ferme assurance.
Alléluia. Et le deuxième aspect de la définition, c'est que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que ça veut dire démonstration alors? La démonstration, c'est-à-dire que vous prouvez que vraiment que le soleil est là, et tout le monde ne voit pas qu'il y a le soleil, mais toi tu vois qu'il y a un soleil. Et vous... Ah oui, mais c'est ça la démonstration. Ça c'est bon ça. Quelqu'un qui est malade, il souffre, il dit non, tu es guéri. Il dit, mais je suis guéri comment? Mais non, tu es guéri. Alléluia. Et par la suite, cette personne va expérimenter cette guérison. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a ce que tu as expliqué là, oui, c'est lui qui peut obtenir alors des promesses de Dieu. Effectivement. Alléluia. Effectivement. Le prophète Élie avec son serviteur, il dit il faut qu'on court trop vite, il faut qu'on s'abrite parce que la pluie va tomber. Mais c'était en plein soleil. Le soleil est en train de briller. Il dit mais tu es malade, quelle pluie qui va tomber? Lui avait déjà... Ça c'est la démonstration. Et les minutes qui ont suivi, la pluie est tombée. Mais docteur, oui. Donnez-nous un témoignage, une action de la foi que tu as déjà vécu. Comme ça d'autres peuvent copier peut-être, si on peut dire ça. Oui, tout à fait. Oui. Eh bien, écoutez, dans mon ministère, alléluia, j'ai beaucoup de témoignages de la démonstration de la foi. Alléluia. Je vais prendre un seul exemple. J'étais à Polokwane. En Afrique du Sud. Oui. C'est une ville qui s'appelait Petersburg avant. Mais après, ça s'appelle Polokwane en Zoulou. Ouais. Mais c'est une grande ville de l'Afrique du Sud. Je faisais un séminaire dans une grande église. Il y avait tous les Sud-Africains blancs, les Sud-Africains noirs, sous un chapiteau. Alléluia. Il y avait 3 cultes. Le premier culte, c'était pour effectivement vraiment l'enseignement. Deuxième culte. Et puis le soir, c'était Festival de miracles. Festival de miracles. Alors, la célébration des miracles. La célébration des miracles. Et donc, j'étais à ce culte. On a d'abord adoré avec comme les Zoulous savent danser. J'ai dansé, si tu vois la vidéo. Mon frère. Les chansons, vraiment. La chemise là va être mouillée parce qu'il fait déjà très chaud avec les danses des Zoulous. Ah ouais. Et après ça, il y avait un repas copié spirituel de la parole de Dieu par rapport à la délivrance. Alléluia. Dieu a fait de grandes choses. Il y avait une jeune fille de 28 ans, qui était là, qui était possédée, qui a tourmenté tous les groupes d'intercession. Pour la soutenir, il y a les démons qui étaient dans cette femme. Pour la maîtriser, il fallait 5 hommes gaillards, costauds. Mais pour la maintenir par terre, il fallait 5 personnes. Wow. Parce que sinon, elle était éjectée, parce qu'il y avait une force, mais démoniaque. J'ai prié, Dieu a fait, mais ces cas-là étaient là. Alléluia. Les intercesseurs sont venus prier, mais ça n'arrivait pas. Et Dieu m'a révélé quelque chose. Alléluia. J'ai dit à la foule, il dit, nous ne sortirons pas de cette salle sans que cette sœur reçoive la guérison et la délivrance. Dieu m'a dit qu'elle est délivrée. Avec un état comme ça? Pendant que je disais qu'elle était délivrée, elle fait des mouvements. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas prier parce que tu dis, on va me prendre pour un menteur. Elle est guérie, elle fait des mouvements. Il y a les gens qui sont rejetés par-ci par-là. Je viens. Oh, je bénis le Seigneur. Alléluia. C'est le Dieu de la révélation. Et Dieu m'a révélé. Il dit que sa force était dans les yeux. Et tant que ses yeux n'étaient pas maîtrisés, rien n'allait se passer. Et Dieu me donne un processus, il dit, cherche l'huile d'olive, tu vas mettre l'huile d'olive dans ses yeux. Ouais. Ça sera fini. J'ai demandé au pasteur, vous avez l'huile d'olive ici? Alléluia. Parce que la sœur est délivrée. Ça c'est une révélation. Et ses parents étaient là, tout le monde les regardait. Les gens observaient parce qu'ils connaissaient, c'était un cas impossible. Personne n'arrivait à
à résoudre ces problèmes dans l'église. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu du docteur Omari était là. Et le pasteur m'a donné l'huile d'olive. J'ai mis l'huile d'olive dans ses 2 yeux. J'ai fait une prière d'autorité. Elle a dormi, il n'y avait plus personne de 5 personnes. Elle a dormi de 22h au lendemain 15h. Ses parents me disent, mais papa, il faut que tu sois dans la voiture parce que si elle commence à dire non, elle est délivrée, elle ne va pas se réveiller. Ne parle plus comme ça. Les parents voulaient que j'entre dans la voiture pour que parce que si ça commence, vous savez, non, moi je ne suis pas Dieu. Le Dieu que je sais a déjà fait. Cette sœur est délivrée. Vous allez entrer, vous allez entrer. Moi, je n'entrerai pas dans votre voiture. Vous allez aller à la maison, elle ne va pas se réveiller. Et quand elle va se réveiller, elle ne fera plus rien, elle ne saura pas ce qui s'est passé. Elle s'est réveillée le lendemain à 15h. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai des rapports du pasteur. C'est une femme qui était très belle, mais elle n'arrivait pas à se marier. Elle n'arrivait pas à trouver du travail malgré ses diplômes. Elle a trouvé un bon mari, elle a trouvé un beau job, elle roule dans sa belle voiture. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Oh, Jesus Christ. Oh, ça c'est un seul. Oui. Rien du tout. Mais j'ai des exemples de sida guéris, beaucoup d'exemples. Mais c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et c'est l'assurance des choses qu'on espère. Merci, docteur. Voilà. Vous-même, vous avez, il faut méditer pour ces versets, qu'il y a des différences entre ceux qui ne croient pas et ceux qui croient. Donc, si vous obtenez par la foi, et ça sera toujours pour vous. Amen. Merci, docteur. Merci. Et on se dit à bientôt. À très bientôt. Je suis très content. Alléluia. À très bientôt dans les portées aventures spirituelles. Alléluia. Amen. Nous allons toucher le monde. Alléluia. Nous allons toucher le gouvernement.